Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le bonheur de faire une vidéo sur une petite histoire que je vais vous raconter. Alors cette vidéo est un peu polémique. Elle s'intitule "Si vous voulez survivre dans ce monde, soyez sans valeur". Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut entendre tout ça? Eh bien, ça va répondre un petit peu aux interrogations du type "Ah oui, mais moi, je sens que j'ai forcément quelque chose d'extraordinaire à accomplir, il faut absolument que je fasse ceci, absolument que je sois comme ça, il faut absolument que je sois visible sur les réseaux sociaux, il faut absolument que je perce, il faut absolument que je développe ça, et j'ai quelque chose de particulier à faire, etc., etc." Je me donne donc beaucoup de valeur. Hein, mais qui est-ce qui donne de la valeur? C'est plutôt le personnage qui cherche à être vu. Donc cette histoire, c'est vraiment pour renverser cette vision et pour vous dire qu'à l'inverse, soyez sans valeur si vous voulez survivre sur cette terre. Je vais vous lire cette petite histoire, donc je vous la lis, et puis on verra par la suite, on va échanger une petite conclusion à ce sujet. Alors c'est une histoire bouddhiste, vous allez voir, c'est toute une petite comptine bouddhiste. Lao Tse voyageait avec ses disciples quand ils arrivèrent dans une forêt où des centaines de bûcherons abattaient des arbres pour la construction d'un immense palais. La quasi-totalité de la forêt avait été détruite, excepté un très grand arbre, aux branches innombrables, si vaste que 10 000 personnes auraient pu s'asseoir sous son ombrage. Lao Tse demanda à ses disciples d'aller voir pour quelle raison cet arbre avait été épargné, alors que la forêt entière avait été abattue et abandonnée. Les disciples demandèrent aux bûcherons « Pourquoi n'avez-vous pas coupé cet arbre ?» Ceux-ci répondirent « Cet arbre est totalement inutile. On ne peut rien en tirer, car ses branches ont trop de nœuds et sont toutes tordues. On ne peut en faire ni des piliers ni des meubles. On ne peut pas non plus s'en servir de combustible, car sa fumée est trop dangereuse pour les yeux. Elle pourrait vous rendre aveugle. Cet arbre est absolument inexploitable. Voilà pourquoi. » Oh, ils s'en retournèrent. Lao Tse se mit à rire. Il leur dit « Mais soyez comme cet arbre. Si vous voulez survivre dans ce monde, soyez comme cet arbre, absolument sans aucune valeur. Ainsi personne ne vous fera de mal. Si vous êtes utile, vous serez abattu et transformé en meuble. Si vous êtes beau, vous deviendrez un produit à vendre sur la place du marché. Soyez comme cet arbre, absolument inutilisable. Alors personne ne vous fera de mal et vous deviendrez grand et fort, et des milliers de gens s'abriteront auprès de vous. » La logique de Lao Tse diffère totalement de la vôtre. Il affirme « Soyez le dernier. Ne soyez pas compétitif. Ne cherchez pas à être le premier. Ni prouver votre valeur, ça ne sert à rien. Restez inutile et passez un bon moment. » Bien sûr, ce n'est pas évident. Mais si vous le comprenez bien, vous réaliserez qu'il est au fond très réaliste, parce que la vie est là pour être appréciée et révérée. Elle ne doit pas être considérée comme une commodité. La vie ressemble plus à de la poésie qu'à une denrée commerciale. Ça devrait être une poésie, un chant, une danse. Selon Lao Tse, en essayant d'être très habile, en essayant de vous rendre utile, vous serez utilisé. Si vous tentez d'être très pragmatique, vous finirez par être exploité. Parce que le monde ne peut laisser tranquille ce qui se rend nécessaire. Lao Tse suggère donc d'abandonner cette forme de pensée. Restez vrai envers vous-même. Si vous voulez devenir poésie extase, alors oubliez l'esprit utilitaire. Et voilà, c'est l'une de mes histoires préférées. C'est vraiment une très très belle, un très beau message, je trouve. Donc puissiez-vous devenir ces arbres centenaires sous lesquels des milliers de personnes pourront s'abriter. Puissiez-vous être tordus, de travers, étranges, bizarres, pas comme les autres, parce que en étant étrange, bizarre et pas comme les autres, eh bien vous ne serez pas utilisés. Voilà, c'est ça le message. Ne soyez pas comme la masse critique. Soyez différents, mais soyez pas différents depuis l'espace du personnage, soyez différents depuis l'espace de votre cœur. Voilà, gardez cette authenticité, cette valeur d'authenticité et d'amour que vous êtes, plutôt que la valeur commerciale que vous souhaitez laisser comme empreinte dans ce monde qui ne sert à rien, si ce n'est qu'à de se faire utiliser. Donc voilà la petite histoire du jour, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos réactions ou quoi que ce soit en commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire. À bientôt, bisous bisous.